Cette compétition, qui regroupe les équipes des 15e et 16e circonscriptions électorales, rendra son verdict le 9 octobre prochain, après la première phase des confrontations qui mettront face à face les équipes de la 15e circonscription électorale d'une part et celle de la 16e circonscription électorale d'autre part. On comprend donc aisément que ce sont deux formations qui se dégageront de la phase zonale pour disputer la finale de la compétition. Nous avons en général 13 équipes. Il y a la 15e circonscription qui regorge de 6 équipes et la 16e qui regorge de 7 équipes. Maintenant, on a fait de sorte que la 15e aura à organiser entre elles la compétition de sorte qu'on aura 2 finalistes. Pareil aussi pour la 16e circonscription. Maintenant, les 4 finalistes vont s'affronter pour dégager la meilleure. Au regard des forces en présence, il faut s'attendre à de chaudes empoignades avec à l'arrivée des valeurs qui se révéleront au grand jour. Nous allons juste retenir que nous mettons en jambe nos frères et nos femmes du Cotonou parce que nous sommes attachés à tout ce qui est sport, que ce soit sur le plan culturel aussi, nous sommes attachés au bien-être des femmes et des jeunes, et c'est pour ça que nous avons organisé cette activité. Et donc, nous attendons de voir le champion de Cotonou, c'est-à-dire le premier de la 16e circonscription électorale contre le premier de la 15e circonscription électorale. Et puis, il y a un trophée aussi pour le vice-champion et un trophée de 3e position et de 4e position aussi. Simples citoyens, hommes politiques, curieux et autres ont donc de quoi meubler leur temps de pause. C'est une fierté, une joie en même temps. Vous savez que le bloc républicain, le slogan du bloc républicain, c'est la femme et la jeunesse, l'épanouissement de la femme et de la jeunesse. Alors, pour la promotrice du tournoi, Madame Alimatou Badarou, nous devons la féliciter, l'encourager, et c'est du beau spectacle que nous voyons là, la jeunesse qui travaille. Donc, c'est un beau tournoi qui vient de démarrer, et nous espérons que les équipes de la jeunesse de Cotonou vont s'affronter pour que le meilleur gagne. D'abord, j'encourage vivement la promotrice qui a eu une idée géniale de mettre ensemble les jeunes et ça permettra de détecter les jeunes talents. Parce que vous savez que notre football souffre beaucoup et nous avons besoin des jeunes talents pour refaire le football béninois. Et donc, c'est déjà une très bonne initiative et que nous allons encourager. Et ça rentre aussi dans la vision du gouvernement qui aujourd'hui a initié les classes sportives. Nous avons attendu tout ce temps parce que vous allez voir qu'au cours des vacances, il y a eu beaucoup de tournois. Beaucoup de gens, les enfants se sont amusés. Mais après ça, il y a beaucoup de nos frères jeunes qui sont allés aussi en vacances. Ils sont allés en vacances et c'est maintenant qu'ils sont revenus et dans leur quartier respectif pour quand même commencer la rentrée. Nous disons qu'une nation qui se veut prospère a intérêt à mettre l'accent sur les jeunes et les femmes. Et c'est ce que nous avons compris, c'est pour ça que nous encourageons cet épanouissement des femmes et des jeunes à travers le sport. Et comme je vous l'avais dit, que ce soit sur le plan culturel, sur le plan environnemental, nous y sommes attachés. Et je crois que c'est ce qui se passe avec le gouvernement de son Excellence le président Patrice Talon. Depuis 2016, vous avez vu qu'il y a eu pas mal de lois, de réformes en faveur du sport. Et de plus en plus, nous avons nos enfants, que ce soit dans les collèges et les clubs professionnels, le sport est mieux organisé. Il y a plus de fonds maintenant pour encourager le développement du sport. Et donc, nous sommes aussi séduits par cette dynamique du président Patrice Talon et nous encourageons ça. Et le bien-être de nos femmes et de nos enfants nous intéresse, tout comme ça intéresse le président Patrice Talon. Rendez-vous est donc pris sur les différents stades pour suivre la compétition.